Nouvelle édition de Viva Événement, bonsoir et bienvenue. Voici les principaux titres. À la une de l'actualité ce soir, le ministère de la Justice sort enfin de son mutisme sur l'affaire Ravalmanan. Il démonte toutes les informations publiées par la presse de la capitale. De l'autre côté, Lila Kumba fait appel à témoignage dans le cadre de l'affaire Kumba. La pluie commence à tomber, elle plonge déjà les bas quartiers dans l'eau. Jour J pour l'élection des membres du Conseil de l'Ordre des journalistes malgaches, une élection qui s'annonce très serrée. Et dans les actualités internationales, Berlin célébrera demain le 25e anniversaire de la chute du mur de Berlin. La pluie commence à tomber, elle plonge déjà les bas quartiers dans l'eau, une pluie toujours provoquée selon la météorologie. Que font les gens face à cela? Nos journalistes Aris Ariel et Yves Janel ont fait un reportage sur ce sujet. Chaussures à la main, les pantalons montés jusqu'aux genoux, les passants et habitants d'Adjavoang doivent vivre ainsi une fois les pluies tombées. Malgré la pluie, ici, tout le monde doit plonger les pieds dans l'eau. La plupart ne savent plus où mettre les pieds. La prudence ne sert à grand-chose. Si l'on veut rentrer chez soi, il faut y passer. Il faut qu'on enlève les chaussures afin de ne pas les abîmer. Les passants souffrent beaucoup, mais on ne peut rien y faire. Il faut marcher. À Adjavoang, la pluie se mélange aux ordures. Les dangers ne sont pas à écarter face aux dalles qui remplissent les rues. Pour cette mère de famille, la non-responsabilité des personnes étatiques est l'une des causes majeures, mais aussi les gens qui jettent leurs ordures dans les rues. Les dalles sont bouchées, l'eau monte, les ordures remplissent les rues et tout ça de notre faute. Personne ne prend la responsabilité de remédier à la situation. La plupart sont énervés face à cette montée d'eau. Ici, les embouteillages battent leur plein, les chauffeurs sont exaspérés, ils doivent conduire lentement afin d'éviter les dangers. Les routes ne suffisent plus aux voitures, il faut qu'on tolère. D'ailleurs, durant ces jours de pluie, il faut qu'on fasse très attention à notre voiture afin de s'éloigner des dangers. Ces temps-ci, les pluies artificielles ont dû remplacer les vraies pluies face au manque d'eau. La plupart des Fouktans dans la capitale ne sont pas encore préparés face à l'arrivée de la pluie. Dans la page politique, Lila Kumba fait face à la presse. Elle fait appel à témoins dans le cadre de l'affaire Jean-Marc Kumba, rappelant que son mari, Jean-Marc Kumba, l'ex-garde du corps de Marc Ravalmanan, est mis sous mandat de dépôt à Antsiranana. Cela fait maintenant 10 jours. Je vous propose d'écouter ces appels. Amiko raha tena marina tokoa no tadiavinareo mpanao famotorana. Sola de 10 fahavalo ihany ianareo. À mon avis, si nous cherchons vraiment la vérité, nous devions voir les vraies causes afin de ne pas se tromper sur les faits. On a dit aux enquêteurs qu'on pouvait les aider et leur donner des témoins afin d'affirmer que Jean-Marc Kumba n'a pas bougé de son hôtel le jour où on l'a accusé d'être venu accueillir Marc Ravalmanan lors de son arrivée, mais personne ne nous a écoutés. On a entendu récemment que le gouvernement est en train de comploter sur l'expulsion de Jean-Marc Kumba hors de Madagascar. La question se pose, l'expulsion de Jean-Marc Kumba serait-elle la solution face à ce problème?
Et hier, le ministère de la Justice réagit finalement concernant le dossier Ravalman, faisant face à la presse. Hier, dans la soirée, l'équipe de Nwelin Ramanantenanso dément plusieurs informations. Je vous propose d'écouter le secrétaire général du ministère de la Justice. Pour une raison de sécurité, la Cour suprême a émis un arrêt de dessaisissement. Dire que les avocats n'ont pas été autorisés de prendre un avion pour rejoindre Antsiran n'est pas vrai. Ceci veut dire que la justice fait n'importe quoi. Moi, je ne suis pas là pour défendre la justice, mais quand elle suit la procédure, nous avons l'obligation de vous dire que la justice a fait son travail. Donc, il n'y a pas lieu de la critiquer. En résumé, toute la procédure suivie est en règle concernant cette plainte de l'aviation civile de Madagascar. Et je réitère que l'enquête a été ouverte à partir de la plainte de l'aviation civile de Madagascar. Page sociale à présent, les handicapés gâtés, 240 personnes handicapées ont reçu des chaises roulantes de la part de la grande famille du Rotary Club Madagascar et du Rotary Gosford d'Australie ce matin à l'hôtel de ville. Lire serait-il encore parmi le passe-temps de nos jeunes aujourd'hui? Pour beaucoup, la réponse serait un non, mais avec ce reportage d'Anaïsou sur les images de Nzar Ranjiantsu, le oui pourrait l'emporter. Nos journalistes ont visité une bibliothèque parmi les plus huppées de la capitale. Pour nos petits, les bandes dessinées se mettent à la première place du classement avant le roman. Reportage. Cette histoire parle de Schtroumpf. Les maisons des Schtroumpfs sont brûlées et Gargamel qui brûle la forêt. Et ensuite, les Schtroumpfs décident de construire une voiture de pompier. Nous venons d'écouter le récit de Schtroumpf maléfique par Nanjian, un des bandes dessinées des plus vieux, mais toujours adulé par les enfants. Je préfère les bandes dessinées à cause des images. Des enfants de 8 à 11 ans se donnent rendez-vous ici tous les samedis afin de lire. Dans cette bibliothèque, on perçoit que les bandes dessinées figurent parmi les favoris. C'est l'histoire de Spirou. J'aime les bandes dessinées aux aventures, vu les dangers qu'ils renferment. Certains de ces lecteurs sont quand même passionnés des livres parallèles à ceux de l'école. Un parmi eux, Miali. Ici, ce sont les livres sur les feuillages qui l'intéressent. Les sapins communs sont des sapins pectiniers. C'est en forme de penne et il y a des aiguilles alignées. Lire est à la fois un passe-temps, mais aussi éducatif. D'ailleurs, ça fait partie des programmes à l'école. Malgré la prépondérance de la technologie, les enfants passionnés de la lecture ne cessent d'accroître, un fait qui prouve que l'amour de la lecture est toujours présente dans ce monde où la robotisation fait son effet. Et comme annoncé dans les titres, l'élection des membres du Conseil de l'Ordre des journalistes malgaches s'est tenue ce jour dans toute l'île. Selon les dernières informations, les résultats provisoires annoncés, Afianaransu et Rivera Kutzan mènent devant Soavange Martaf, à Majunga, Gérard Koutmiril mène devant Lamboutaïr qui est devancé par contre à Thomas par Joël Ralevoït et à Antananarive, selon les dernières informations, soit Ange Martaf qu'on voit sur les images, a réussi à conquérir les journalistes devant Joël Ralevoït. Prochaine édition lundi, excellente soirée en notre compagnie, au revoir.